Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, Bassem Breki est toujours dans sa logique combattre le mal pour que les gens puissent accéder à la vérité. Mais aujourd'hui, il s'embrouille dans un débat où on parle de la polygamie, c'est-à-dire dans la religion musulmane. L'homme peut avoir quatre femmes, mais dans des conditions. Et la plupart des hommes d'aujourd'hui, ils oublient ces conditions. Et dans ce débat, le sujet du polygamie est bel et bien traité dans l'approfondissement avec des réponses pertinentes. Mais concernant le racisme, ben disons, si tu aimes vraiment la personne, c'est pas le racisme des autres qui t'empêchera de faire ta vie comme tu l'entends, mais dans le respect de la religion. Bon, ce qui est plus important dans tout sens, c'est l'entendement, c'est-à-dire l'amour dans le vrai sens, la réciprocité, mais aussi avoir des objectifs uniques, prôner la fidélité pour assurer la longévité du couple. Et pour plus de détails, on va écouter ce débat. Cette question, Ismaël, n'avait toujours qu'un sens. Eh ben moi, dans l'ironie, j'ai répondu, je préfère donner ma fille à un maghrébin qui sort du pays. Pourquoi nous? Il n'y a pas de maghrébins qui reviennent du Hajj. Pourquoi quand on pose cette question, elle va toujours dans un sens? Non, là-dessus, j'entends. Voilà pourquoi j'ai répondu comme ça. Maintenant, moi là-dessus, je connais, tu vois, certaines de tes positions sur... on va pas rentrer dans le détail, ça sert à rien, on va éviter la polémique, sur tout ce qui concerne métissage et compagnie. Tu m'avais expliqué ton point de vue, et c'est ta conception des choses, moi j'ai la mienne, et chacun fait ce qu'il veut. Et tu vois, toi et moi, on n'a pas eu non plus le même schéma familial. Moi, ma mère, elle s'appelle Isabelle. Ma grand-mère, du côté de ma mère, elle s'appelle Fernande. Le nom éclaté au sol, je sais, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Et mon père, c'est un Algérien. Donc déjà là, partant de ce principe-là, moi je vais pas avoir la même vision que toi sur le schéma familial, les origines et compagnie. Et donc là où je voulais en venir, c'est quoi? C'est à la rigueur, tu vois, là où moi j'aurais un reproche à te faire, c'est, bon c'est pas méchant, mais c'est qu'en gros, tu t'expliques ça en disant c'est ma conception, c'est ce que je veux m'appliquer à moi-même, à mes enfants, aux futurs enfants et compagnie. Ce serait mais tout à fait entendable. Mais derrière, dans la façon dont tu présentes le truc, on a l'impression que tu en deviens un militant de la cause et que tu veux quelque part, tu vas convaincre les gens et imposer ta vision. Absolument. Et moi, ça me dérange. Frère Ismaël, absolument pas. Parce que quand je parle, je fais exprès d'être narcissique en répétant tout le temps moi. Mais même ça, ça suffit pas. Mais pourquoi ça irrite, frère Ismaël? Parce que c'est peut-être beaucoup de gens qui pensent comme moi. Et même vous, au fond de vous, vous savez que je suis pas aussi fou que ça. Non, moi là-dessus, je partage pas ton avis. Moi j'ai lu dans les commentaires, quand il y a des gens qui me disent, mais tu passes la nationalité avant la religion, mais vous avez besoin d'un avis d'un drogué de 40 ans, entre guillemets? Pourquoi mon avis est si important que ça? Moi, j'ai jamais passé la religion avant, parce que dans le Maghreb, il y a ma religion. Pourquoi vous venez nous casser les couilles en nous posant des questions avec les gens des autres origines? Quel hadith me dit que je dois me métisser? Il est où ce hadith? Aucun. D'accord? C'est vrai qu'il n'y a aucun hadith aussi qui dit ne vous métissez pas. Mais moi, je fais partie de ces gens-là qui sont endogames, qui ne manquent pas de respect aux autres communautés. Je n'ai aucun problème de couleur de peau parce que mes enfants, je les donne à des maghrébins noirs, des maghrébins noirs, mais tout ce qui est subsaharien et tout ce qui est européen, je ferme boutique, tout simplement. Mais ça, même les savants vont dans ce sens-là, le disent ça. Les savants eux-mêmes. Alors, je reviens tout de suite. Attends, frérot SDF. Non, parce que moi, je déteste. Excuse-moi, frérot, je déteste les commentaires qui disent oui, mais l'islam nous parle pas de couleur de peau, mais vous allez arrêter de nous péter les burnes là. C'est pour ça que j'allais parler. Au Maghreb, on vous a pas parlé de couleur de peau. Au Maghreb, on a des couleurs. Il est où le problème? C'est quoi le souci? C'est pour ça que je te dis, moi je te sors. Je te sors le côté religieux, c'est que les savants préconisent et poussent les gens à se marier avec des gens de leur culture et de leur pays. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais attends, SDF, parce que ouais, là-dessus, bon, ça, attends, juste vite fait, SDF, parce que là, on va repartir sur un débat où
Chacun va se positionner. Attends, vite fait, juste pour compléter l'intervention que j'ai fait vers Bassem. Moi, juste Bassem, de manière très courte, pour te faire comprendre le sens de ce que je te disais. Pas plus tard que ce matin, on a eu un débat. Au moment d'ailleurs où tu es descendu et que tu es parti, c'était au moment où je montais. Et on a fait un débat, ça a tourné autour de la question de la polygamie, pour ou contre, etc. Et moi, personnellement, tu vois, j'ai dit, dans ma conception de mon schéma familial, c'est un homme, une femme, et c'est ce que je veux pour moi en tous les cas, à l'avenir, si Dieu me l'accorde. Mais par contre, j'ai dit que c'est pas parce que moi, je suis contre pour moi-même, que tu vois, je vais dire je suis contre la polygamie de manière générale à partir du moment où il y a des gens, adultes consentants, qui adhèrent totalement à ce schéma familial pour eux-mêmes. Et en fait, c'est là-dessus que je te dis que j'essaye moi de faire la distinction entre ce que je veux pour moi, ce que je m'applique, et les autres qui doivent avoir leur liberté. Moi, le problème, si je te jure, et pourtant je fais l'effort de t'écouter, j'ai l'impression que ta vision des choses, tu milites pour convaincre les gens de penser de la même manière. Alors non, c'est peut-être, mon frère Ismaël, c'est peut-être que j'ai les mots justes. Enfin, sans prétention quelconque. Alors là, par exemple, je vais répondre vite fait à ton débat sur la polygamie, entre guillemets. Tous les gens qui se posent la question de la polygamie en France, ils veulent juste appliquer la polygamie de Jackie et de Michel, tout simplement. Parce qu'en France, on ne peut pas avoir la polygamie. Donc, les gens qui parlent de polygamie en France, faites Aïchera. Et s'il te plaît, rendez la carte vitale. En fait, Sarkozy voulait faire l'islam de France, toi tu fais ton islam de France aussi. Par contre. Non, mais les gens, ils parlent. Non, mais excusez-moi, les frérots. Les gens, ils parlent de polygamie en France. Ne parle pas des sujets. Est-ce que vous avez les moyens financiers d'avoir trois femmes? Bassem, depuis tout à l'heure, vous les entassez. Attends, Bassem, moi j'en connais un. J'en connais un. Des sujets que tu ne maîtrises pas par rapport à la polygamie. Attends, juste, moi j'en connais un. Et pour le coup, le type. Attends, excuse-moi, Ismaël, 2 secondes, s'il te plaît. Parle de métissage, peut-être que tu maîtrises ton sujet. Non, la polygamie, tu ne maîtrises pas. Attends. Excuse-moi. Bon, bref, attends, on va revenir en fait parce que tu as vu un trou de souris, tu veux rentrer? Alors attends. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit frérot. Quand je parle de la polygamie de Jackie et Michel, je parle si t'es en France, t'as les moyens d'avoir 3 appartements pour 3 femmes. Et si t'es marié avec une, et si tu vois avec les autres, t'es marié dans le halal, et si t'assumes, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te parle des profils qui revendiquent sur Internet. Frérot, ils gagnent 1500 €, ils parlent de polygamie. Donc, ils veulent quoi? Une polygamie sexuelle, tout simplement, frère. Tout simplement. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, par contre, je vais juste rebondir par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure, Bassem. Tu as dit, moi j'ai essayé, vous m'avez blâmé, ok, alors donnez-moi la solution. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Non, je vais vous regarder faire. Non, mais tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, Pas, t'es là? tout à l'heure, tu m'as dit, donnez-moi la solution. La solution, c'est que nous, à notre petite échelle, on fait ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours et on essaie de faire le maximum à notre petite échelle. Maintenant, pour celui, attention, parce que Bassem, c'est pas parce que tu fais des péchés et que tu commets des péchés que en tant que musulman, tu n'auras pas à payer devant Allah ton inaction. Et l'inaction dans la bonne séance, ça veut dire quoi? On veut pas faire de toi un imam. T'es pas un imam, je suis pas un imam. Nous ne sommes pas des imams. Mais le rôle de chaque musulman sur terre, et si Allah t'a donné à toi cette force-là d'être visible, à toi aussi justement de faire ce que tu peux avec les moyens que tu as, mais de la meilleure des manières. Tu l'as fait de la manière forte. Essaye de moi j'ai la solution. Essaye de faire. Justement, t'as essayé de faire. J'ai la solution, moi SDF. Je sais comment je vais m'améliorer par rapport à ça. Moi je sais comment. J'ai la solution, frérot. Ah, attends, d'accord. Ma solution, c'est que je m'en cogne. Je m'en cogne. C'est pas vrai, t'es jaloux. C'est pas vrai, t'es jaloux. Je m'en cogne. C'est pas vrai. Je m'en cogne. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu dis ça parce que t'as de la colère. Mais c'est pas vrai, on le sait très bien. C'est pas la colère, frère. C'est pas la colère. Wallahi, c'est pas la colère. C'est peut-être que moi, le problème, il est que Mahlish. C'est pas grave, frérot. C'est pas grave. Moi, je suis un mec qui paye. Je paye tous les jours. Mais j'ai une question. T'as essayé la manière forte. Frérot, quand tu vois des plaintes, sur 6 plaintes, il y a 5 maghrébins,
Quand tu vois des trucs comme ça, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te le dise? Mais je vais te dire une chose. Je m'en cogne. Les gens, ils vont se faire taper. Pourquoi ne pas essayer Ils la voient manière leur sœur, Rouya, ils voient leur sœur aux Champs-Élysées, ils baissent la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais c'est des Ils taillots. voient leur sœur avec nos drapeaux sur Mais c'est des des taillots, voitures. qu'est-ce que je sais pas, frérot? Mais c'est des taillots. Je m'en fous, moi. C'est plus c'est mon des taillots. problème. Je m'en branle. C'est plus mon problème. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que oui, on me reproche des choses avec mes méthodes. Mais moi, ces méthodes, quand vous me dites il y a des gens, il y a des bandeurs, c'est pas mes bandeurs. C'est peut-être il y a des gens qui m'aiment pas, mais qui sont d'accord avec moi sur 2-3 sujets. Après, moi, j'ai ma manière de le dire. Elle est peut-être. Juste s'il te plaît. Il y en a. S'il te plaît. S'il te Il y en plaît. a qui peuvent dire ça. Mais moi, quand je parle de. Moi, je parle pas de religion. Juste Parce que je connais pas. Je connais mes sourates un petit peu, mais je connais pas. Je me prétends pas venir et faire le religieux sur des lives où il y a des meufs, où il y a des. Non, moi j'arrive, je préfère parler vulgairement que parler de rappel. Oh, excuse-moi, j'étais dans un live il y a 2 heures. Tu pleures du sang. Il y avait 3 casseroles avec un gamin. Ils étaient en train de parler de fornication. Et il y en a une, elle lui dit avec le sourire, alors toi, t'as déjà forniqué? Le mec, il répond, ah, ça, les péchés, il faut pas les dire. Et la meuf, elle répond, ouais, c'est vrai, c'est Allah qui gagne. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai l'impression par rapport à ce que tu dis. Excuse-moi. J'ai l'impression, Alakin, par rapport à ce que tu dis à Bassem, et pour ceux qui sont venus en cours de live, une fois encore, je le dis, pour le coup, j'ai absolument pas les mêmes méthodes, et moi le premier, je critique les siennes comme il peut critiquer les miennes. Par contre, j'ai l'impression que, au regard de sa notoriété, vous attendez de lui qu'il mette une casquette qui n'est pas la sienne. Et en fait, c'est là-dessus que c'est problématique. J'entends la bienveillance de ce que tu lui dis, mais c'est sa marque, tout simplement. Et je vais répondre quand même. Parce que Bassem, je l'ai appelé, tu vois, 2 fois, à l'époque. C'était il y a longtemps, c'était il y a quelques années. 2 fois, tu m'as insulté, Bassem. Moi, j'ai rien contre toi, frérot. Les 2 fois où je t'ai appelé, c'est parce que ça parlait de religion. La première, c'était que tu avais conseillé à un frère de délaisser sa famille pour rester avec sa femme. Il y a l'audio, il est encore sur YouTube. La vidéo, elle est encore sur YouTube, la vidéo. Tu m'avais insulté, tu m'avais traité de je sais pas quoi, bisounours, musulman bisounours, imam 3.0, je sais pas ce que t'avais dit. Le pourquoi du comment. Le contexte, c'était un frère, en fait, c'était une complication entre sa mère et sa belle-mère. Sa femme et sa belle-mère. Ah, la belle-mère de sa belle-mère. Voilà, avec sa mère et sa femme. Donc du coup, tu avais conseillé au frère de délaisser sa mère, sa famille, sa vraie famille, pour rester avec sa femme et de ne plus retourner voir sa mère. C'est ce que tu avais dit. Alors, moi, je t'avais appelé dans ton live, je t'avais appelé. Tu ne dis pas. D'accord. Attends, pourquoi tu je te dis juste ça, ce que tu. La femme a dit avant. Non, pourquoi tu ne dis pas ce que le mec avait dit avant par rapport à sa mère? C'était un frère qui t'avait appelé. Il savait parler. Tu avais parlé avec lui et je t'avais rappelé après. Et je t'avais appelé, je t'avais dit les conseils que tu lui as donnés, ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà, Kin, ma radio, elle est au 3e étage. Je vais pas monter maintenant. Remettre l'émission même. Non, mais c'était il y a des années. La vidéo, elle est sur une. Bref, la deuxième fois que je t'avais appelé, c'était il y a des années, frérot. C'était avant même ta radio, machin, truc. Je me rappelle. C'est quoi le lien avec le débat là? Non, alors je suis en train de parler, j'explique. Bassem, c'est un influenceur. Parce que c'est le procès de Nuremberg là, attends. Non, il n'y a pas de procès, je t'explique. T'es influenceur, c'est ton droit. Tu as des suiveurs. T'es influenceur, c'est ton métier, t'es influenceur. Non, je ne suis rien du tout. Bon, d'accord, tu n'es pas influenceur. D'accord. Je suis un cassos, moi. Non, mais on est tous des cassos alors dans ce cas-là. Pourquoi nous n'avons pas les tenants et les aboutissants? Tu balances un pavé dans la mare. Ceux qui ne me connaissent pas et qui t'écoutent. Bon, je te dis, j'affirme que je t'ai appelé 2 fois. Dans les 2 fois, tu m'as insulté, dans les 2 fois, ça concernait la religion. C'est tout. Il y avait quoi avant? Le mec, je me rappelle très bien, c'était une émission qui datait de 2019, juste avant que je rentre au Wahabs. Je me rappelle très bien. Le mec, il m'avait dit, Bassem, j'ai une mère toxique, elle me met des bâtons dans les roues depuis que je suis né. Aujourd'hui, je suis heureux avec ma femme, elle est tellement jalouse qu'elle me met des bâtons dans les roues. Wallah l'azim, cette émission, je l'ai encore. Voilà. Mais tu verras que tu as ma voix dessus, et tu verras que le conseil que je t'ai donné, c'était des conseils religieux. Pourquoi tu précises pas ça avant alors? Est-ce que moi je lui ai parlé de religion? Quand je lui ai parlé de cette émission-là, je lui ai jamais parlé de religion. Parce que moi je parle pas de religion, je lui ai parlé de bon sens.
Et mais vous voulez me coincer bissif. Parce que c'est pas suffisant de fumer des joints en direct sur YouTube pour vous dire me parlez pas de Dean. Mais il y en a toujours un pour me coincer, il veut glisser le Dean. Ouais, mais t'as dit ça, t'as dit non, frérot, j'ai dit ça, c'est une question de bon sens. Ah, mais attends, après, frérot, si en tant que musulman, on parle de Dean même à des prostituées. C'est pas parce que tu fais des péchés qu'on n'a pas le droit de parler de Dean. C'est pas parce qu'on fait des péchés qu'on n'a pas le droit de parler de Dean. L'islam est la base de tout musulman, qu'on le veuille ou non. Que tu le veuilles ou non, je vais parler de Dean. Non, mais attends, SDF, juste si on veut juste 2 secondes. Ça va donner la vidéo que j'ai vue où, dans une boîte de prostituées, il y a un imam, c'est en Indonésie, je crois, un imam. Il rentre, bon, il y a les musiques anarchiques de merde, c'est alors l'imam il rentre, il voit les prostituées, il leur donne des gilbêtes et elles le mettent, elles se mettent à pleurer. On a besoin de ça, nous? Est-ce qu'on a besoin de cette merde? Je vais terminer parce que, frérot, moi je vais te dire, les 2 conseils que je t'ai donnés. Est-ce qu'on a besoin de ça, mon frère? Est-ce qu'on a besoin de ça? Mais je vais te dire, frérot, c'est dommage. Wallah que c'est dommage que tu ne profites pas de ça pour faire des bonnes choses. Je dis pas que tu fais pas des bonnes choses. J'ai été témoin de choses que tu as faites. Tu as aidé beaucoup de gens, machallah. En fait, c'est dommage, tu vois, en tant que frère. Tu as vu quand tu vois, par exemple, des footballeurs ou des personnalités, c'est des arabes, tu es fier. Tu ressens une fierté. Moi, quand je vois que tu fais des choses bien, je ressens une fierté. Je me dis, machallah, qu'Allah le facilite. Maintenant, avec ta notoriété, avec l'âge que tu as, frérot, et tu vas continuer à mûrir, à grandir, à vieillir, je te vois pas à 60 ans être vulgaire et être compté. Je te vois pas. J'aurais du mal à te voir avec ta vulgarité parler à des jeunes comme tu parles maintenant. Je ne suis pas là pour parler à des jeunes. Il y a Ismaël, il y a des gens comme ça qui sont formés pour, ils ont la pédagogie pour. Moi, je suis le fond du bus, je suis Peter Pan. D'accord. Je refuse de grandir. Moi, je suis le fond du bus, mais qui rend service à ma communauté d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui peuvent parler avec eux. C'est des gens comme Ismaël, ou c'est des gens comme toi, Walakin. Mais posez-vous la question, pourquoi vous n'êtes pas autant suivi? Parce que vous parlez pas de cul. Mais parce que je suis pas influenceur, frérot. Je suis pas. Ah, non, parce que voilà, donc tu le dis, il faut parler de fesses, il faut être vulgaire pour être suivi. Non, mais ça n'a rien à voir, Bassem. T'as vu que je suis suivi quand même, moi, de mon côté? Frérot, la justice et les impôts me reconnaissent en blogueur. Je ne suis pas influenceur. Mais tu le dis toi-même. Je suis blogueur. Attends, juste tu peux répondre là-dessus, Bassem. Oui. Regarde, moi je suis pas dans le schéma là que tu viens de décrire, et pourtant, et je dis ça une fois encore, hein, c'est que dalle, c'est que du virtuel, et tu le sais très bien. Là aujourd'hui, je suis à plus de 200 cas. Mais en fait, chacun touche une communauté en fonction du sujet que tu vas faire. Et tu sais très bien, je vais pas te l'apprendre. On a un point commun, toi et moi, c'est que tu sais très bien que pour fédérer et réussir à avoir ce genre de communauté, c'est un taf de ouf. Ça nécessite une rigueur et tu taffes quand même à ta manière. C'est pas genre tu te réveilles un matin puis t'improvises. Tu sais ce que tu fais et t'as ta routine à toi. Maintenant, simplement, Walakin, là, en gros, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure à Bassem, j'entends que c'est bienveillant. Le truc, c'est qu'en fait, comme il le dit, il a 40 balais, il le sait, il en a conscience. Je pense qu'il a pas besoin de nous. Je pense que la manière dont il va finir dans son trou, je pense que ça le fait travailler aussi. Il sait ce qu'il fait. Donc en fait, là, limite, on l'infantilise. C'est ses méthodes, on pourra lui dire ce qu'on veut. Tu penses ça me dérange pas, frérot. Il y a d'autres influenceurs d'origine maghrébine. Attends, je t'explique. Non, je vais terminer de répondre, frérot, parce que Ismaël, toi, tu fais l'avocat du diable. Je n'ai rien contre Bassem tant qu'il ne parle pas de religion. C'est quand tu commences à mélanger, tu vois, le fait que tu sois blogueur et que tu commences à parler de religion et que tu non, mais attends, voilà, des conneries dedans. Parce que là, il va te répondre, c'est normal. Si c'est pas des mecs comme toi qui m'appellent à la radio, qui me parlent de Dean alors qu'il y a une grosse fumée jaune, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me parles de Dean? Je t'ai appelé parce que tu as conseillé à un frère de délaisser sa propre famille pour suivre sa femme. Rabbi Yahdik devant tout le monde. Je vais remettre l'émission. Attention, Walakin. Remets l'émission, frérot. Remets l'émission et tu verras que je t'ai dit ce que tu as dit. Ça n'a rien d'islamique. C'est même un conseil anti-islamique que tu lui as conseillé. Et tu m'as raccroché au téléphone. Mais ça me dérange pas, mon frérot, que tu m'insultes. Wallah, que ça me dérange pas. Voilà, c'est pour ça que je voulais finir. Parce que je savais que derrière, ça allait enchaîner. Ismaël, il y a d'autres blogueurs qui sont maghrébins qui ne parlent pas de religion. Moi, je m'en fous complètement.
Non, Je mais m'en fous attends, complètement. là, Bassem, reste dans ton délire, ne parle pas de religion. Voilà, Et franchement, tu m'as pas laissé finir ma phrase, mais je vais rajouter juste un deuxième truc après. Là, la phrase que je voulais dire, c'est pas en un live que ça y est, on va changer la façon de réfléchir de Bassem. C'est un grand garçon qui fait comme il l'entend, mais le rappel à la rigueur, faites-le en privé, parce que la réalité c'est quoi? Et pourtant, je le répète, je ne suis pas adhérent du tout aux méthodes de Bassem. Mais la réalité c'est quoi? C'est moi, de ce que je vois d'un regard extérieur du peu que je regarde, c'est les gens qui systématiquement, peut-être parce que c'est un basané comme nous, ou parce qu'il a du monde derrière lui, tout le monde vient lui mettre sur la table à un moment donné systématiquement la question culturelle. Si on lui en parle pas, il n'en parle pas. Ismaël, mon frère, je n'ai aucun problème à ce que Walakin, mon frère, me fasse le rappel en public. J'assume tout de A à Z. Je me connais. Le plus intelligent, c'est celui qui fait croire aux gens qu'il est bête. Je connais, je sais comment faire, et je sais faire. Maintenant, ce que Walakin me dit, on va le découvrir, et je ne suis pas là pour afficher. Je vais m'abonner à Walakin, et wallah, je vais lui envoyer un lien de cette émission-là. Connaissant Bassem, pour pas faire comme Alain Delon parler à la troisième personne, si je lui ai parlé comme ça, c'est pas pour rien. Parce que moi, je parle pas de Dean, c'est impossible. tu parles pas de Dean? Et son état d'esprit, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de cette émission-là. Donc, frère Walakin, s'il te plaît, fais-moi signe quand je parle de Dean dans mon émission. Non, frérot, moi je te scrute pas, j'ai pas que ça à faire à te scruter. Je regarde tes lives, franchement je vais te dire la vérité, tu fais marrer. Des fois tu fais marrer, des fois tu es à côté de la plaque. Surtout quand tu parles de religion. À côté de la plaque. En réalité, Tu chacun. es un influenceur, tu joues ton rôle, mais ne parle pas de tes... Je ne suis pas influenceur, je suis blogueur. Tu fais ce que tu es, t'es blogueur, tu joues ton rôle, t'es là à faire délirer, à amuser la galerie, ça tant mieux pour toi. Délirer, j'essaye de faire la radio avec ma plane, je parle avec ma manière de parler. Peut-être qu'il y en a quand ils aiment bien quand je parle de voiture ou de trucs, parce que peut-être ma façon de leur parler, ma façon, les choses qu'on doit aborder, je sais élever le niveau quand il le faut. Oui, le délire du fond du bus, j'ai compris Bassem. Maintenant, quand tu mélanges la religion, tu vas avoir des images, tu vas imaginer des trucs avec la religion et la vulgarité, en faisant croire que c'est la normalité. Alors il y en a un qui me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre blogueur et influenceur? Moi, depuis 2015, je tiens des blogs sur Facebook. Toi, sale gamin, je parle pas de toi frérot, je parle de celui dans la room. Toi, sale gamin, c'est un coup en 2014, t'étais dans mon groupe à moi, que moi je gérais, qui s'appelait Facebook. Vous y étiez tous dedans. Ensuite, j'ai tenu des blogs de chroniques de basse. Ensuite, Face Maghreb. Ensuite, Periscope. Ensuite, Snapchat. Ensuite, YouTube. Ensuite, les influenceurs, c'est des gens qui viennent de nulle part. Nous, on a des blogs... Je connais pas la différence. Alors les gens, pour savoir la différence. Donc moi les frères, je vous respecte tous. Ce que Ismaël a voulu dire, moi je le comprends, dans le sens où il n'est pas d'accord avec moi, il déteste les méthodes que j'ai, mais hamdoulilah, frère Ismaël, il a pris du recul. Comme moi j'ai pris du recul, parce que Hakim, il m'a parlé de toi, il m'a dit, bah c'est wallahi, et ben wallah frérot, moi Ismaël, j'ai pris le recul nécessaire comme toi tu l'as pris, et quand on recule, on saute plus loin. Donc toi maintenant tu peux voir que pour me coincer, on me met un rôle qui n'est pas le mien, et dont je ne suis jamais revendiqué. Parce mais d'ailleurs, Bassem, par rapport à ce que tu viens de dire, ils ont zéro vue. T'es le résultat de la France. Attends, voilà, s'il te plaît, 2 secondes. C'est pas que 2 secondes, qu'Allah vous préserve, et pardonnez-moi, et salam alaikum wa rahmatullah. Salam. Juste Bassem, par rapport à ce que tu viens de dire, moi je vais pas revenir dessus, mais j'ai eu l'échange avec Hakim, et j'avais essayé de t'envoyer un message par rapport à ça, par principe, et j'aimerais bien que tu me suives pour qu'on puisse échanger. Bien sûr. Après, on lève l'abonnement, t'es pas là en train de quémander des abonnés. Non, je vais te suivre, frérot. Je vais te suivre directement. Je vais te suivre là maintenant. Mais c'était par principe. J'aime pas, tu vois, genre des en public. Je te suis, c'est mon 3e compte. Je te suis. Ouais, y a aucun problème. Ouais, mais Bassem, les pubs payantes. Eh ben ouais, bien sûr, mais encore heureux, je gratte, mais c'est une blague ou quoi? Vous êtes amnésiques, les gens? En 2017, de 2017 à 2019, avec des snaps de 700 000 vues, on faisait des pubs gratuits de 11h à 23h. Vous ne vous rappelez pas, bande d'ingrats? Mais encore heureux que je mange. Je vends de la drogue, moi.
Ma radio, c'est un travail. Mais Bassem, sur Periscope, je t'avais parlé sur Péri. Je t'avais dit, c'est dommage que tu fais pas ta chaîne YouTube et que tu la fais pas financer. Écoute, frère Walakin, je suis un artisan, je suis un soudeur, moi. Donc j'y vais piano. Non mais je te dis, moi je te connais depuis Chronique de Basse. Avant je te connais pas, j'ai pas Snap. Maintenant, franchement, frérot, tu fais des choses bien, tu parles de bons sujets. On a la même génération. Maintenant, voilà, moi je te dis juste ce que je ressens. Si j'avais des milliers comme toi d'abonnés ou de suiveurs, machin, j'essaierais de faire ça pour une bonne cause. Maintenant, frérot, je vais juste terminer parce que j'ai pas envie, moi, les gens ils croient que je te juge ou quoi. Frère, c'est peut-être des gens comme toi, des gens comme Mohamed, pourquoi pas, ou frère Eba Ismaël, c'est peut-être avec vous qu'on apprend aussi de jour en jour. Moi, je parle avec vous normal, les frérots. Wallah, j'écoute ce que vous me dites. Wallah, je l'écoute parce que je suis intelligent pour prendre le meilleur chez tout le monde. Ce qui peut me faire avancer, vous comprenez? C'est vous qui m'avez fait changer d'avis. Pourquoi t'affiches les voilés? Pourquoi tu supprimes pas leur compte? Ah bah tiens, on va créer la BSC, tiens, allez. Voilà, vous m'avez fait avancer dans le bon sens. Donc sur le truc de faire péter les comptes, je suis tout à fait d'accord. Plutôt que d'afficher. Et grâce à vous. Quand je dis dans le fond, dans la forme, tu t'y prends mal, mais dans le fond, tu as raison. Sur beaucoup de choses, oui, si tu ressens vraiment de la jalousie pour tes sœurs ou pour ta communauté d'origine maghrébine, je suis tout à fait d'accord, frérot. Mais n'oublie pas d'un côté que ce qui ressort de toi, pour des personnes comme moi, c'est le résultat d'une éducation occidentale et que des fois, tu mélanges entre la religion et l'éducation occidentale. C'est tout. Et ça fait, pour certaines personnes, ça fait du mal quand tu prends des amalgames vulgaires et que tu l'associes à des images religieuses. Frérot, ça fait mal. Alors, vas-y, non, je peux comprendre ton point de vue. Salam alaikum. Salam alaikum. J'ai jamais parlé de religion. J'ai un petit message à te faire passer, frérot. Est-ce que tu parles? Ouais, c'est Mohamed Lamine. Mohamed, ouais, frérot. Ouais, j'ai un petit message à te faire passer. Donc, si tu peux donner de la force, s'il te plaît, à Connexion Maghreb. C'est une plateforme pour les frères et sœurs qui cherchent du travail. Connexion Maghreb. Tu m'en as parlé, ouais, je crois déjà. Non, je t'ai pas parlé. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Je l'ai entendu dans un live. Ouais, ça doit être quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Mais alors, Connexion Maghreb, explique-nous le concept. C'est quoi? C'est trouver du travail aux Maghrébins? C'est que pour les Maghrébins, ouais. C'est les frères et sœurs qui cherchent du travail. Non, voilà, c'est une plateforme et puis c'est Monte le son. Bah tu sais quoi, je vais laisser ma place à Monte le son et Fouzia si tu peux parce que c'est lui qui connaît le truc. Donc fais monter Monte le son, descends, on va t'expliquer la plateforme. Les frérots, c'est une plateforme de pub. On était en train de parler avec les frères, là, je comprends pas, moi. Non, j'ai pas compris. Les frérots, t'inquiète pas, Monte le son, c'est un mec de chez moi. On va lui faire son truc, il n'y a pas de problème. Juste, il faut que je vois à quoi ça ressemble. Mais les frères, on est dans un débat très sincère avec des frères. Vous montez pour nous parler de ça. On dirait que je suis notarié dans un cirque. Je devais absolument le faire. Je devais absolument le faire. On va en parler, les frérots. Notarié dans un cirque. Wallah, tu as ma parole, j'en parlerai à la radio. Moi, Bassem, que vous détestez tant et que vous pissez dessus. Non, c'est faux, Bassem. Wallah, tu sais quoi, qui aime bien, châtie bien, frérot. Voilà, je vais en parler à la radio. Bassem, je vais te dire, Wallah, pas plus tard qu'aujourd'hui, frérot, j'ai pensé de toi en bien. Tu sais quoi, c'était dans le live de Monkey, quand ils ont dit, il y avait le père de Hakim, le Hakim Miskin, le père du petit Yanis, il a parlé de toi en bien, il a dit, Masha'Allah, Bassem, il a relié notre affaire et il est là avec nous. Masha'Allah, tu vois, j'étais au volant, j'étais en train d'écouter, j'ai pensé de toi en bien, je me dis, subhanallah, le frère, il est là, il est soutien. Tu vois, et le frère, avant ça, il espérait que tu les soutenais. Il cherchait à rentrer en contact avec toi. Mais tu sais comment je l'ai connu, frère Hakim? Dans le scandale de la BSC. Je suis monté dans un live, je m'embrouillais avec tout le monde et à un moment, il y a Monkey qui me dit, bah tiens, pourquoi tu te servirais pas pour faire quoi? Et il me parle de Hakim qui était là. Tiens, et puis c'est comme ça qu'on est rentré. C'est-à-dire d'une catastrophe, on a pu faire quelque chose de très bien. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas les petites adolescentes ou les petites elles, je les emmerde d'elles. Je les emmerde et je m'en cogne d'elles. C'est juste qu'il fallait taper du poing sur la table. Au moins nous, même si j'ai des péchés, on aura essayé. Oui, mais il faut prendre en compte, frérot, que c'est une autre génération, c'est pas la même que la nôtre, et que maintenant il y a tout qui... Frère, Inch'Allah, en tout cas, le fait que tu tends l'oreille et que tu écoutes, si on en Masha'Allah. enlevait 2 sur 10 000, au moins on en enlevait 2.
Voilà. C'est le moindre. En tout cas, frère Ismaël, on se contactera, Inch'Allah. Merci à vous tous de m'avoir reçu. Frère Walaki, normal. Aussi, Inch'Allah. On se reverra. Et puis, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Salam. Moi, l'équipe, je vais aussi y aller. Kouzia, merci beaucoup pour ton temps et de m'avoir présenté. Salam Ismaël. De rien, Ismaël, à la prochaine, Inch'Allah. Avec plaisir. À la prochaine, Walakin. Moi, je suis là, j'ai envie de faire un placement de produit. Est-ce que c'est possible, les gars? Juste Mohamed, rapidement. Juste avant de descendre, s'il vous plaît, par rapport à Mohamed, le projet dont tu viens de parler, ce serait bien que tu m'en parles aussi en privé. Bon, bref les amis, c'était ça les propos de Bassem Breki concernant la polygamie. Pour la religion, si tu as les moyens, rien ne t'empêche d'avoir des femmes recommandées par l'islam. Mais aussi, si tu n'as pas les moyens, forcément, tu dois obéir à la religion. Et ne te fatigue pas des choses inutiles. Mais Bassem aussi, il a parlé des blogueurs et des influenceurs. Lui, il se voit comme blogueur, pas comme influenceur. Comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de gens refusent d'être influenceurs car les influenceurs, après avoir démasqué par Booba ou de la street des arnaques qu'ils faisaient, donc une nouvelle loi est tombée sur eux. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet et la mondialisation, il est impossible d'interdire le métissage ou bien les brassages interethniques car beaucoup de gens se connaissent grâce aux réseaux sociaux et arriver même à fonder des familles. Et cela s'est confirmé par le fait que l'amour est plus important et plus fort que le brassage ethnique. Donc on ne peut pas refuser aujourd'hui cette brassage. Bassem souvent il critique, attaque, mais il n'empêche même pas les gens de vivre leur vie. Et parfois donc on est d'accord avec Bassem concernant les arnaques, les mauvaises habitudes et la prostitution déguisée entre autres. C'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.